Frères et sœurs, il y a quelques temps déjà, dans les coups de novembre 2021, précisément le 21 novembre, nous avons reçu une sœur qu'on appelle Consolata qui venait du Rwanda, qui avait un message pour nous. Et à la fin de sa présentation, j'avais promis que nous allons nous rendre là-bas pour voir si le projet est un projet qui existe vraiment et voir où en est les travaux par rapport à ce qu'elle aurait reçu de ses frères et sœurs de l'Europe dont elle a fait la demande de participation à la construction de ce projet. Effectivement, dans la vidéo, vous voyez que nous arrivons à cette maison qu'elle nous a montrée, qui va accueillir les villageois pour les études de la parole, pour les expos santé et pour un certain nombre de conférences en fait. Et là, vous voyez, nous arrivons à l'instant. Vous ne me voyez pas tout de suite parce que c'est moi qui filme. Et nous rencontrons les gens qui travaillent, qui sont en train de travailler dans la construction. Les moyens manquent, donc ce n'était pas encore fini. Ils nous accueillent et vous voyez que la construction du bâtiment est réelle et elle le fait de ses propres mains. N'oubliez pas que c'est l'ex-femme de l'ex-président de l'Union du Rwanda qui est déjà décédée en ce moment. Donc Consolata est veuve et elle le fait vraiment de sa bonne volonté. Et je dois vous dire que il y a eu la guerre au Rwanda et donc cette guerre a entraîné beaucoup de choses. Mais vous voyez que là, malgré tout ça, elle se donne justement pour un village dans lequel beaucoup de ceux qui étaient de sa génération sont morts justement dans cette guerre. D'ailleurs, je reviendrai dessus au moment où je vais vous parler de mon projet, de notre projet à Kigali. Alors voilà un peu ce qui se passe avec Consolata. Ok, on y va. Ok, je disais que à part le petit magasin, ce que je peux appeler le petit magasin, il y a un bureau. Et puis ici, il y a une petite cuisine, une chambre avec sanitaire. Je me disais que si je viens passer toute une semaine ici au village, je pourrais passer la nuit au lieu de rentrer à Kigali du Tarama. Donc voilà, il y a un petit bureau, il y a un magasin, une petite cuisine, salon et tout ça. D'accord. En tout cas, nous voyons que je vois que les travaux ont repris. Il y a beaucoup d'ouvriers dehors. Oui. Et des badauds aussi, il y a des badauds aussi. Bon, il y a des badauds aussi qui sont venus pour voir ce qui se passe. Bon, on va refaire un tour, Alex, de l'intérieur et de l'autre côté. Après, Consolata va dire son dernier rappel à ses frères et sœurs d'Europe. Et après, on aura vu, je suis venu sur place, donc je suis témoin que le projet n'était pas des photos. Voilà. C'est un projet vivant, clair. Et il y a déjà une partie des choses qui ont été faites. Donc, juste un autre coup de pouce pour juste terminer. Et puis qu'on commence à voir des hommes et des femmes qui viennent ici pour écouter la parole de Dieu. Pour les formats, la bonne santé, il y a beaucoup de choses. Oui. Les vidéos n'étaient peut-être pas bonnes. On verra bien. C'est bon, mais... Donc, maintenant, en tout cas, on reprend. Voilà la salle qui est... Donc, c'est dans cette salle qui sera un peu la salle à tout faire. Oui. Où toutes les personnes vont venir. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce type de formation, mais même ici, on pourra former les gens. Bien sûr. Parce qu'on va former, ce sera ici. Ce sera ici. Oui. Se passe ici, les études de formation ici. Oui, ce sera ici. Donc, on a un projet écrit de formation métier. On pourra former 25 filles, mères, filles en général, sur broderie, secrétaire, bâti, ça fait du tissu. Et là, donc, on pourra là aussi produire, vendre ce qu'on aura coopération. D'accord. On va faire juste un dernier coup de l'autre côté, Alex. Après, on clôture. Mais vous pouvez quand même dire quelque chose. Oui, tu vas le dire tout à l'heure. Ok. Tu peux le dire en marchant. Sanitaire, Sanitaire, voilà.
Ça, c'est l'autre côté du bâtiment. Ici, malheureusement, c'est pas chez nous. Oui, non, on a compris que ça s'arrête vraiment ici, mais je voulais qu'on voit l'autre côté du bâtiment. Ok. Bon, je voulais dire une dernière chose. Oui. Je voulais dire que, au fait, on est obligé de terminer vite parce que le 19 octobre, Ok, dans 2 mois et 5 jours, ok, 3 jours, 4 jours, ce sera une journée internationale de lutte contre le cancer du sein. très bien. Et j'ai demandé à NCD's Alliance, on est membre. Donc il y a une organisation que j'ai commencé quand j'étais cancer de tête. On est membre de cette organisation qui fait le screening donc à Kigali. Il teste le cancer artériel, le diabète, D'accord, et ok. tout ça. Donc ils vont faire la journée ici. D'accord. Donc le 19 octobre. Il faudrait que ce bâtiment soit complété, soit achevé. Soit achevé à ce moment. En ce moment, donc dans 2 mois. C'est un grand défi. Oui, c'est un grand défi. Ok. Je suis en train de demander un miracle parce que il ne reste qu'un mois et quelques jours. C'est l'occasion justement pour toi de regarder la caméra Oui. et de s'adresser à tes alors, donateurs de la chers frères et France sœurs, et de la Belgique. Comme je suis là, oui. ils voient que je suis là, donc Oui. c'est vrai. C'est- C'est pas un montage vidéo. Voilà. Donc maintenant, tu peux leur dire effectivement ce qu'il te faut encore pour finaliser et espérer par la grâce de Dieu qu'au mois d'octobre, quand la journée aura lieu ici, Oui. que le bâtiment soit prêt. Voilà. Chers frères et sœurs de la Belgique, de la France, de nous, je sais pas, Oui, bien sûr. Là, dans n'importe quel point de L'Europe, l'Europe, nous avons besoin de votre assistance pour que ce bâtiment soit achevé dans 20 mois et quelques jours. Parce qu'il y aura une journée internationale de lutte contre le cancer du sein. Ça sera ici. Ils ont accepté de venir ici sur place pour tester 500 personnes. Ça sera vraiment une grande journée pour l'organisation. Et le NCD's Alliance, le ministère de la Santé, alors ce ne sera pas pour tester, pour consulter. non, ce sera pour tester. Ils vont tester. Ils vont aussi donner donc, des séances de formation sur le lifestyle. Ok, très bien. Ce sera une grande journée pour nous. Ok. Donc j'espère que vous allez contribuer pour que ce bâtiment soit achevé. Bon, Je vous dis déjà merci. très bien. Frères et sœurs, je vous l'avais promis, je suis ici au Rwanda pour un projet avec un ministère frère et ami. Donc, comme je vous l'ai promis, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo avec le docteur Nanette, je n'ai pas ici les moyens de ma audiovisuel, donc pardonnez les images, pardonnez le son. Elle était en train de vous dire qu'elle a vraiment besoin d'aide pour terminer ce bâtiment. Elle avait besoin d'à peu près de 7000 € pour terminer ce bâtiment. Donc, elle a besoin de votre aide. Pour ceux qui pourraient l'aider, vous pourriez contacter l'Alliance Éternelle pour qu'on vous donne un RIB directement du Rwanda pour que vous puissiez le faire. Mais la sœur ne s'est pas seulement arrêtée là, elle a aussi participé à la construction d'une église, ou du moins elle a construit une église avec l'aide de plusieurs personnes. Et c'est cette église que nous sommes en train de visiter justement les environs. Elle n'est pas loin de la salle qu'elle est en train de construire pour le village. Vous savez que le Rwanda est un pays de montagne, hein, donc regardez le paysage qui n'est pas mal du tout. Donc elle a construit cette église et ça c'est les alentours de l'église. J'espère qu'on aura quelques images tout à l'heure rapides pour vous montrer l'intérieur. Donc c'est pas une personne qui fait n'importe quoi, et cette église a à peu près 300-400 membres, mais tous sont de pauvres paysans qui n'ont pratiquement pas les moyens, mais qui ont réussi à construire cette église avec elle, avec les donations, avec les donateurs, les bonnes volontés. D'ailleurs, Alex, qui est avec nous, a participé à peu plus d'1 million de francs rwandais, justement pour ce bâtiment, et lui-même a été surpris quel est le travail de qualité qui a été fait à l'intérieur. Là, vous voyez l'extérieur. J'espère pouvoir vous montrer l'intérieur dans un instant. En tout cas, Consolata est une personne sérieuse qui fait l'œuvre à son niveau, malgré qu'elle est veuve et malgré qu'elle est en retraite. Avec la faible retraite qu'elle a, elle essaye de donner de la parole de Dieu à ceux qui les ont persécutés, justement en ce qui concerne la guerre des Hutus et des Tutsis, dont j'en parlerai lorsque je présenterai ma visite à Kigali et surtout au musée justement
de cette guerre qui a eu lieu. Voilà quelques photos de la salle, voilà, de l'église à l'intérieur. Vous voyez que c'est pas mal. En tout cas, que Dieu bénisse son projet. Aidez-la si vous pouvez. C'est l'église qui est autour. uru ni urusengero. Les exigences. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.